Merci. Merci. La parole est à Monsieur Édouard Philippe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement faisait du projet de canal Seine-Nord le grand projet structurant prioritaire pour la réalisation d'un réseau transeuropéen de transport. Comme une immense majorité d'entre nous, je suis attaché au développement du transport fluvial et au report modal qu'il peut entraîner. Je sais par ailleurs qu'en poursuivant ce projet de canal Seine-Nord, le gouvernement s'inscrit dans la continuité d'une action engagée au cours du mandat du précédent président de la République. Et pourtant, cette décision inquiète. Elle inquiète d'abord ceux qui considèrent, à juste titre, que son impact environnemental sera considérable sans que rien ne garantisse la réalité du report modal de la route vers le canal. Et en vérité, les reculades répétées de votre gouvernement sur l'écotaxe laissent quelques doutes sur votre volonté d'y parvenir. Je ne peux pas d'ailleurs ne pas rappeler qu'en 1997, le gouvernement Jospin, à la demande de Madame Voynet, et en raison de ses impacts environnementaux, mettait un terme au projet de canal Rhin-Rhône. Elle inquiète surtout ceux dont je suis qui croient à l'avenir des ports français, ceux qui considèrent que capter les flux sur notre territoire permet la relocalisation industrielle et la création d'emplois, ceux qui soutiennent d'autres projets, d'ailleurs portés par l'Union européenne elle-même, dans le cadre du projet Interreg Westflows, destinés à privilégier les ports du Havre, de Rouen, de Dunkerque, pour mieux desservir l'Europe centrale et désengorger les axes nord-sud qui bénéficient tant aux ports du Nord. Elle inquiète enfin ceux qui refusent ce coup de pouce aux ports d'Anvers et de Rotterdam, qui, croyez-moi, n'en ont pas besoin, et qui se réjouissent ouvertement des investissements français destinés à améliorer leur compétitivité. Alors, ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Où en sont les études du projet alternatif d'une rocade ferroviaire qui relierait Le Havre, Rouen, Amiens, Châlons en Champagne, rocade qui permettrait tout à la fois, en profitant des infrastructures déjà existantes, de respecter l'environnement, d'assurer l'équilibre entre les différents territoires du bassin parisien, de préserver les intérêts des ports français sur la Manche et de servir une véritable ambition européenne pour la France. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous confirme que le gouvernement a déposé il y a quelques jours ce dossier extrêmement important auprès de la Commission européenne et qu'il l'a fait avec jusqu'à aujourd'hui le soutien des 3 régions concernées, de l'ensemble des conseils généraux concernés, de la plupart des élus, une grande mobilisation qui était non partisane et qui montrait à l'Europe qu'il y avait là un très grand projet. Et c'est pour cela que le Premier ministre lui-même était venu faire cette annonce. Et je suis un peu désolé de votre intervention dans ce débat au moment où l'Europe doit faire un choix. Car si la France apparaît divisée, affaiblie, hésitante sur ce grand projet, alors qu'il y a d'autres grands projets en Europe qui sont concurrents, alors il faudra assumer éventuellement la responsabilité de cet échec. Et je voudrais vous convaincre que vous faites fausse route. Car dès le départ, en 2003, car ce projet n'a pas été réalisé, il avait été souvent annoncé, et vous le savez parfaitement, mais en 2003, il y a eu un comité d'aménagement du territoire, et ça s'appelait déjà un projet canal Seine-Nord pour le lien avec le Havre. Car pourquoi opposer ces 2 objectifs ? Pourquoi le port de Anvers aurait, lui, intérêt à avoir un cheminement fluvial et que le port du Havre n'en serait pas capable? Mais il faut être un peu plus confiant dans nos possibilités. C'est exactement l'inverse. La France a besoin d'avoir des atouts sur le fluvial et que le lien avec le port du Havre, avec Dunkerque, se fasse aussi là où les autres ont réussi. Ne soyez pas frileux. Nous avons effectivement un projet. Ce n'est pas un projet l'un contre l'autre. C'est un projet, et c'est traduit dans les faits, notamment avec l'aménagement de la ligne ferroviaire Séqueville-Givors. Je vous demande vraiment de ne pas continuer à avoir ce discours qui affaiblit la France, affaiblit tous ces départements et affaiblit des territoires qui attendent ce grand projet comme un projet de développement économique. Merci, Monsieur le Ministre.